Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 2 et 3 décembre. Nous sommes dans la date anniversaire des Sagittaires. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Sagittaires qui suivaient mes vidéos, particulièrement les Sagittaires qui fêteront leur anniversaire le 2 ou le 3 décembre. Je vous souhaite à tous vraiment de passer une merveilleuse journée le jour de votre anniversaire, d'avoir une nouvelle année pleine d'amour, pleine de jolies surprises, pleine d'abondance, pleine de ce que vous désirez. Et on va commencer par vous, mes chers Sagittaires. Waouh! Nous avons l'attraction qui nous parle d'alchimie, qui nous parle d'attirance dans les deux sens. Nous avons la carte de l'amitié sincère qui nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et on a le jeune homme superficiel. Alors moi j'ai l'impression ici qu'on parle à des Sagittaires qui sont en relation. Dans une relation où vraiment il y a un truc, mais c'est très fort dans les deux sens, il y a une forte amitié, on est en confiance, on se sent sécure, on se sent bien, même si on reste un petit peu en surface. Il y a quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous, est-ce que c'est vous, mais il y a quelqu'un qui reste en surface ici. Vous avez un beau tirage. Là, sur l'alchimie, sur l'attirance, l'attraction mutuelle, on a cette idée de guérison. Il y a quelque chose qui va vous apaiser sur ce week-end. Voyez, qui va vous apaiser. Vous allez vraiment faire preuve de hauteur parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des liens vraiment très forts. Il y a de l'amour très très fort. Peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être que ça va vous permettre ici de clôturer un cycle, voyez, de passer à autre chose. Alors, ça peut bien évidemment vous parler d'un déménagement au sens propre du terme, mais moi j'ai plutôt l'impression que les choses bougent et avancent, même si on va pas au fond des choses. Vous, en fait, si c'est quelqu'un en face qui va pas au fond des choses, en vous reconnectant vraiment à votre intériorité, vous allez avoir les réponses. Vous avez l'intuition nécessaire ici. Alors, mes chers serpentaires, on vous parle pour ce week-end de transformation, d'une transformation ultra positive puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. On peut même vous parler d'un coup de foudre sur ce week-end, peut-être avec vraiment... avec un lien, vous êtes connu dans une autre vie, ou alors il y a de la colère justement parce que il y a une idée de karma qui remonte ce week-end. On va voir. Non, moi je pense que en fait il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va aller beaucoup mieux, qui va se transformer positivement ce week-end par rapport à une relation. Ici on parle à des serpentaires qui sont en couple, où il y a vraiment un amour très fort, il y a une relation très solide, et pour moi il y a des soucis au niveau des communications. Peut-être qu'on se méfie ici, on perd peut-être un peu confiance dans son autre et ça nous tend, ça nous énerve, peut-être parce que votre autre ne va pas en surface, voyez, ou c'est vous qui n'allez pas en surface. Dans tous les cas, on a un lien très très fort puisqu'on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique. On peut vous parler d'une personne en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais ça peut également simplement parler d'un renouveau ici. Vous voyez, de la même manière qu'on a cette transformation, ce renouveau, on finit encore par ce renouveau et on a encore quelque chose de très chanceux puisque là on vous dit ose, la chance est une opportunité. Alors, mes chers Capricornes, qu'est-ce qui se passe ce week-end des 2 et 3 on vous dit que vous êtes en crise, là. On vous dit qu'il faut vous faire aider. Il y a quelque chose qui va pas, là. Et là, on parle bien de vous, consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, on est sur une guidance générale, après vous adaptez. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous affecte, peut-être depuis la lune, la nouvelle lune qui était la veille, peut-être que tout ça, ça a commencé vendredi. Mais là, on vous demande vraiment de vous introspecter, de rentrer en vous-même ici. Alors, par rapport à cette crise, pour moi, attention, ça peut être une crise qui concerne vos enfants. Vous savez que pour moi, l'amour inconditionnel, c'est l'amour des parents aux enfants. Mais là, on vous parle aussi d'un amour véritable, de quelque chose vraiment...
Ouais, il y a d'un amour très très fort, donc à vous d'adapter selon votre situation, mais en tout cas, vous allez être en crise soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à votre âme sœur, hein, puisque là on vous parle bien de votre moitié. Euh, et pour moi, vous êtes tellement mal que vous allez essayer ouais, de la jouer superficiellement, vous voyez, vous restez en surface, vous n'allez pas au fond des choses ici. Ouais, vous montrez qu'il y a de l'attirance, que l'attirance est mutuelle, mais vous n'exprimez pas les difficultés pardon, qui vous habitent sur ce week-end. Et moi, comme je vous dis, je pense que ça a commencé le premier, ça a commencé vendredi. Cette instabilité a commencé vendredi, là. Ouais, c'est ça. L'instabilité, c'est vos doutes. C'est vos doutes qui vous mettent vraiment mal, mais vous n'en parlez pas du tout ici. Alors, mes chers Verseaux, votre week-end des 2 et 3. On vous parle d'épreuves ici, hein. On vous dit qu'il va falloir trouver ce week-end la foi nécessaire pour dépasser les montagnes ici. Mais avec le oui, certes, si vous avez une question, bah, la réponse est oui par rapport à ce week-end. Sinon, on vous dit que oui, vous allez la trouver, la foi nécessaire. Vous allez clôturer un cycle, hein. Voyez, on parle de vous ici, mes chers Verseaux, ou d'une autre personne Verseau, ou Capricorne ou Poisson. Mais pour moi, il y a une forme de froideur qui va se terminer ici. Alors sur l'épreuve, on a cette idée d'union, d'amour, de couple. Donc pour moi, il y a vraiment une problématique pour certains Verseaux qui sont en relation, qui sont en couple, qui sont même mariés. Et on veut dépasser justement ces difficultés ici, hein. Peut-être par rapport à une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, ou peut-être par rapport à l'idée d'un nouveau départ ici. Voyez, on a besoin en tout cas de retrouver une certaine forme de vitalité. Oui, on vous dit oui, comme je vous disais tout à l'heure, oui par rapport à quelqu'un qui peut se montrer en surface ici, hein. Non, ce serait pas ça. Ouais, voyez, on a le oui et le non, hein. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, et puis on ne sait pas trop, hein, est-ce que ça va être oui, est-ce que ça va être non, qu'est-ce que cette personne va décider, ou vous, hein, pour passer à un autre niveau, pour clôturer un cycle, pour arrêter un peu là avec la tension, la, avec le doute vraiment, hein. Ici on se méfie, hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque, hein. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face? Il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas vraiment ici. Alors, mes chers poissons, eh bien écoutez, on a un plutôt chouette week-end ici, hein, puisqu'on a la chance, et on vous dit ose, la chance est une opportunité. On a le temps de pause, le temps d'arrêt, d'interruption temporaire, et on a la réconciliation. Alors on peut parler à des personnes avec qui il y a pu avoir un peu de stand-by par rapport à quelqu'un, mais on vous dit bien que ce week-end, si vous hésitez à aller vers cette personne, n'hésitez plus, allez-y, osez. Parce que pour moi, vous allez réussir à réduire ce temps d'interruption grâce à une réconciliation. On retrouve un peu de paix et d'amour sur ce week-end, mes chers poissons. Alors sur la chance, c'est ça, hein, vous allez passer à un autre niveau ce week-end, hein. Il y avait des choses qui étaient mises en pause, en stand-by par rapport au fait de faire bouger certaines choses, ou peut-être même vous de bouger, hein, c'est-à-dire de déménager. Et moi j'ai l'impression que, voilà, on se réconcilie, on va prendre les choses en main. Ici on prend les devants ce week-end, on prend des décisions, parce qu'il y a vraiment un amour vrai, il y a un amour véritable, vous le savez. Souvent pour moi l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel, pardon. C'est l'amour des parents aux enfants, mais on ne vous parle pas que d'amour inconditionnel, on vous parle d'amour véritable. Là on vous dit bien que vous êtes protégé, hein, par rapport à vos projets ce week-end. Ouais, et il y a quelque chose là qui vous obsède, hein, et pour moi, prenez les devants ce week-end, vraiment, prenez les devants, il y a quelque chose vraiment qui peut vraiment être euh, éclater joyeusement, voyez, avoir une très belle issue ce week-end, parce que de toute façon, il y a énormément d'amour, d'autant plus si vous êtes marié ici ou engagé vraiment officiellement avec votre autre.
Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chers béliers? On vous parle ici d'une relation, d'un lien karmique. Mais on vous parle aussi de coups de colère. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt coup de colère que coup de foudre, bien que ça puisse être également une idée de coup de foudre, avec un lien karmique, avec une relation karmique que vous allez garder secrète. Parce qu'ici, on a le fait de garder ses pensées cachées, de garder une relation peut-être cachée. À vous d'adapter, mais en tout cas... Il y a quand même quelque chose qui est fort sur ce week-end. Ouais, voyez, par rapport à ce lien karmique, à cette relation karmique, on vous parle d'un temps de pause. Il va y avoir un petit temps d'interruption ce week-end, peut-être par rapport à une personne bélier comme vous, ou peut-être que c'est vous qui êtes en temps de pause, ou par rapport à une personne taureau ou gémeaux. Il y a un nouveau départ ici qui est un peu ralenti, j'ai l'impression. Mais la transformation arrive très vite sur ce week-end, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes, et on vous dit bien que vous passez à un niveau au-dessus ici. Là, il y a une grande protection sur un lien, même si vous gardez ce lien caché, même si vous gardez vos pensées cachées, pour moi, vous risquez de vous voir. Alors, peut-être que c'est pas exactement sur ce week-end. Si c'est sur ce week-end, c'est toute fin du week-end. Sinon, tout début de semaine suivante. Mais là, on va voir quelqu'un justement pour que les choses puissent avancer, pour que l'on puisse parler de tout ça. Alors, mes chers taureaux, votre week-end. Alors, est-ce qu'il y a des taureaux qui veulent déménager? Parce que là, on vous parle de déménagement ou en tout cas de choses qui vont vraiment bouger et avancer. Peut-être suite à un coup de cœur ici, peut-être là, on peut vous parler d'une rencontre subite avec quelqu'un. Et ça peut vous donner l'envie de faire bouger et avancer les choses. Ou alors, il y a de la colère ici par rapport à l'idée d'un déménagement, par rapport au fait justement de faire progresser une situation. Mais on vous dit bien que cette épreuve, elle va exister ce week-end, elle va être très présente, mais il faut que vous puissiez trouver la foi nécessaire pour dépasser justement ces montagnes, ces épreuves. Attention au masque porté ici. Là, on vous dit attention au masque porté. Pour moi, c'est vous qui êtes en colère, puisqu'on a le consultant. Après, vous adaptez bien évidemment. Le consultant, c'est pas forcément une indication de genre. Sur les choses qui bougent et avancent, pour moi, on va faire preuve de hauteur, on va méditer ce week-end par rapport à tout ça. Vous voyez, il y a vraiment une idée ici où on va essayer de voir les choses sous un angle un peu plus haut ici. On peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Donc on pourrait vouloir clôturer un cycle ici par rapport à une personne de ce signe-là, où on pourrait réfléchir à une froideur qui a pu s'installer et qui peut vous tendre ici. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous mettre en colère. Mais vous êtes protégé. Là, on vous dit tranquille, vous êtes protégé. Alors, est-ce que c'est vous qui portez des masques? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Pour moi, il y a une invitation ici sur ce week-end, une invitation à sortir, une invitation qui risque d'arriver. Mais est-ce que vous allez pas faire genre, vous n'êtes pas dispo? Vous voyez, est-ce qu'il va pas y avoir quelque chose là Bon, ouais. Il va falloir faire un choix. Pour moi, vous risquez de porter des masques par rapport à une histoire de choix qui pourrait se présenter ce week-end. Vous me direz, en tout cas, mes chers taureaux. Alors, mes chers gémeaux, déjà on a un nom qui ressort là. Alors, si vous aviez une question, si vous posez une question, malheureusement la réponse est non ici. Sinon, on vous dit non à l'idée de passer à un autre niveau, à passer à un autre step ici par rapport à une situation. On vous dit pour moi que la situation va s'ancrer, va rester ancrée sur ce week-end. On peut bien évidemment parler de famille, de personnes qui devaient voir la famille, et puis ça va pas se faire sur ce week-end. Alors sinon on vous dit non à quoi? Non, il va pas y avoir de réconciliation ce week-end. On va pas pouvoir passer un niveau au-dessus. Alors vous, il va falloir que vous méditiez dans votre coin là, parce que il va encore y avoir des doutes ici. C'est ce que je vous disais, c'est cette situation qui s'ancre. Ouais, pour moi là, il y a une situation qui s'ancre ici. Peut-être par rapport à une rivalité ici, peut-être par rapport à quelque chose qui fait obstacle au lien, à la relation. Donc
pour moi, ce week-end, on se réconcilie pas, on passe pas encore à un autre niveau. Comme je vous disais, c'est à vous de méditer. C'est à vous de méditer, c'est à vous de prendre des décisions, c'est à vous de faire des choix pour vous-même, parce que la situation, elle stagne. Vos doutes stagnent aussi. Pour moi, consultant, c'est vous, hein, vous le savez, peu importe votre genre, c'est vos doutes à vous, votre méfiance, en fait, qui vont perdurer sur ce week-end. Alors, mes chers cancers, ce week-end, on vous parle de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis sur ce week-end. Peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, ou peut-être par rapport à un nouveau départ, par rapport à une reprise de vitalité. Allez-y, foncez. Ça va vraiment être... voilà, vous allez triompher dans cette nouvelle... Ouais, dans ce nouveau départ ici, voyez là on parle de vous, hein, mes chers cancers, on peut parler d'une autre personne cancer ou lion ou vierge, mais pour moi on parle de vous qui allez vraiment dans une atmosphère très chaleureuse et très détendue. Il y a quelque chose de chouette pour vous ce week-end. Alors, sur le fait que tous les espoirs soient permis, on a la consultante ici. Donc la consultante, vous le savez, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre, c'est vous qui avez du succès, c'est vous qui pouvez espérer sur ce week-end, voyez. Espérer peut-être sortir de certaines blessures, de certains chagrins ici, qui ont pu être là dernièrement. Pour moi, c'est pour ça qu'on vous dit que vous reprenez votre vitalité. Il y a vraiment une alchimie dans les deux sens avec quelqu'un. Il y a une attirance vraiment dingue avec quelqu'un. Et il va y avoir de la communication pour moi avec cette personne. Comme je vous disais tout à l'heure, une communication dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Et pour moi, ça va vous permettre de dépasser ici les épreuves et les difficultés. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez de la chance et que vous allez pouvoir oser. Parce qu'on vous dit bien que la chance ici, c'est une opportunité. Alors, mes chers lions, qu'est-ce qui se passe? On est en crise ce week-end. Hein. On vous dit qu'il faut vraiment se faire aider, il faut vraiment réagir ici. Il y a quelque chose qui vous met vraiment hors de vous, hein, entre la crise et le coup de foudre. Pour moi, vous le savez, là, j'y vois clairement un coup de colère. Hein. Il y a un coup de colère et pourtant, il y a une alchimie, il y a une attirance, il y a quelque chose dans les deux sens avec quelqu'un, mais il y a beaucoup de colère. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il peut y avoir une crise ici par rapport à l'idée d'enfant, par rapport à un gros projet, aussi gros qu'un projet grossesse, un projet vie commune. Et là, ce week-end, on est vraiment en crise par rapport à ça ici. Hein. Parce qu'on veut agir vraiment proactivement, mais il y a peut-être quelque chose qui nous bloque, vous voyez, parce que là, avec le temps de pause, on voit qu'il y a un temps d'arrêt ici, un temps d'interruption qui est temporaire, mais qui est peut-être pas volontaire, donc il va falloir... vraiment prendre son mal en patience, prendre de la hauteur un peu sur la situation, parce que là, on n'est pas au top. Hein. On n'est pas au top, même si, comme je disais, il y a une attirance dans les deux sens. Hein. Il y a une alchimie, il y a quelque chose vraiment de très fort avec quelqu'un. Mais là, il faut vraiment prendre des décisions. Hein. Il faut choisir, il faut prendre des décisions, il faut arrêter de garder vos pensées pour vous. N'hésitez pas à communiquer voilà, vos réflexions. N'hésitez pas à aller au fond des choses là sur ce week-end. Même si quelqu'un en face de vous voilà, reste plutôt en surface. Alors, mes chères vierges, votre week-end des 2 et 3 décembre, on vous parle d'attente. Hein. Il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment. Ici, on vous parle de 2 mois. Ce week-end, il va encore falloir rester patient et on sent que cette patience qui vous est demandée ici, ça vous blesse, ça vous chagrine, ça vous met pas bien et ça apparaît vraiment comme une grosse épreuve. Hein. C'est un énorme obstacle pour vous. Sur ce temps d'attente, on a le karma, on a le lien, la relation karmique. Donc là, on vous parle d'un temps d'attente par rapport à quelque chose que vous avez fait, que vous avez mis en place, ou par rapport à une personne qui est bien évidemment un lien karmique ici. En tous les cas, comme je vous disais, ça vous blesse ici, ça vous contrarie par rapport à l'idée d'union, de couple, d'engagement. Peut-être que vous êtes dans un refus de quelque chose. Hein. Si vous avez une question, mes chères vierges, la réponse est non. Voyez, vous communiquez pas ici. Hein.
vous communiquez pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez, peut-être par rapport à une personne, pour moi ça parlerait de vous, mais il pourrait y avoir une autre personne, Cancer, Lion ou Vierge, mais pour moi c'est vraiment vous en fait qui êtes blessé dans vos idéaux d'engagement ici, il y a quelque chose qui vous blesse, hein. Et là, vous voyez, on a 2 mois, on a 3 mois, il y a encore quelque chose qui va demander du temps ici. Il y a quelque chose qui va vous demander de rester patient ou patiente encore, hein. C'est pas encore pour ce week-end. Alors mes chers balances, votre week-end. Alors déjà on a 3 autres signes qui ressortent, Capricorne, Verseau, Poisson, mais on peut bien évidemment vous parler pour ce week-end de la fin d'un cycle, peut-être d'une froideur qui se termine ici pour vous, parce que la consultante c'est vous, hein, vous le savez, peu importe votre genre. Il y a quelque chose qui se termine, peut-être, vous voyez, on a l'idée d'un masque qui a été porté, de méfiance, de tromperie. Peut-être que c'est vous qui arrêtez de vous méfier, qui arrêtez de porter des masques ici. Ouais, vous voyez, là on parle de vous, mes chers Balance, ou d'une autre personne Balance, ou Scorpion, ou Sagittaire, mais pour moi c'est vous qui arrêtez peut-être de vous montrer froid ou froide ici, hein. Ouais, pour moi, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui bouge et qui avance sur ce week-end. Et j'ai l'impression que c'est vous qui mettez ça en place, mais de façon plutôt douce, plutôt sereine, pour éviter justement de trop grands éclats de colère ou autre. Donc pour moi, ouais, c'est ça, vous n'allez pas vraiment au fond des choses, vous osez pas, vous y allez vraiment comme si vous étiez sur des œufs, quoi. Il y a quelque chose, c'est peut-être pour ça qu'on porte un masque, hein, parce qu'on se méfie et qu'on veut vraiment aller vers une forme de réconciliation. On veut retrouver de la paix et de l'amour ici. Et en tout cas, vous êtes protégé, hein, avec l'ange gardien. On vous dit que vous êtes appuyé dans ce dessin-là, donc n'hésitez pas à y aller. Là, pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise, hein, mes chères balances. Alors, mes chers scorpions, on termine par vous. Et votre week-end, magnifique, hein, on a déjà la carte de l'âme sœur, hein, on vous dit tu es en présence de ta moitié. Peut-être qu'il va y avoir des invitations, des sorties de prévues ce week-end par rapport à cette personne. Peut-être même un week-end entier, hein, parce que là on vous parle de la lune, sachant que c'est la nouvelle lune le premier, peut-être que vous êtes parti avec votre autre en week-end, hein, et on est bien, il y a quelque chose de chouette à ce niveau-là. Voyez, sur l'âme sœur, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, il y a peut-être un cycle ou une froideur là qui va s'arrêter ce week-end parce qu'on décide de partir ensemble et de dépasser une crise. Là, pour moi, il y avait vraiment un sentiment de crise, de malaise. Là, c'était presque le burn-out, hein. On vous dit bien qu'il faut ou qu'il fallait vous faire aider là-dessus, hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, comme je vous disais, qui commence le premier. Peut-être que c'est vous qui allez pas mal vous introspecter, réfléchir à vous, essayer de vous sonder un petit peu. Mais en tout cas, pour moi, on vous parle quand même de sincérité en face de vous, de loyauté, d'intégrité. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ce temps de cette crise-là. Il y a une crise là par rapport au passé, là. Voyez, attention ce week-end, hein, il y a de la colère, il y a des crises quand même, mais j'ai l'impression que ça va s'apaiser. Ouais, voyez, vous allez réussir à dépasser les épreuves à partir du moment où vous serez un petit peu plus recentré sur vous, vous voyez. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 2 et 3 décembre. J'espère que ces petites guidances auront pu vous parler, auront pu vous aider, auront pu vous plaire, ou au pire, vous auront diverti. En tout cas, n'hésitez pas à me soutenir si vous le souhaitez, bien évidemment, en vous abonnant déjà si c'est pas fait, en partageant, en likant, en commentant, voilà, tout ça. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.